Bah, sur le site et sur... Voilà, allez-y. Moi j'ai paniqué un peu, je suis pas là en vacances. Et Dany et Guy nous ont préparé de la cébette en plus, si vous êtes vraiment gourmand de cébette. Merci. Super. Je rappelle, pour celles et ceux qui n'aiment pas la cébette, il y a 2 assiettes sans cébette et il y a également 2 assiettes sans mozzarella. Mais ceux qui veulent tout le monde j'en ai pour Voilà. Le nom de Slava Production vient du fait que j'essaye de créer un lien avec mes origines, avec la Bulgarie. On essaye de faire passer des émotions à travers la technologie. Et après, ce qui est génial dans le métier de vitrailliste, c'est la polyvalence. Je suis architecte, mais je ne veux plus construire. Nous, notre but, c'est de faire un festival là où il y a des publics empêchés. Eh bien Tristan, bienvenue à ton audition finale. Tu as donc 5 minutes pour nous présenter ton projet Festival L'été la nuit les rêves. Et à l'issue de ces 5 minutes, on échange. Je m'appelle Tristan Garisson, je suis comédien, metteur en scène. Mon projet, c'est un festival qui regroupe tous les arts de la scène. C'est un festival pluridisciplinaire. On joue partout, dans tous les villages aux alentours. On veut que ce soit accessible à tous, d'où le prix libre et l'itinérant. C'est nous qui allons au contact des publics. Ce n'est pas à eux de faire l'effort. Nous, dans l'équipe de l'organisation, on est des artistes. Créer, c'est notre métier, c'est ça qu'on aime faire et c'est ça qu'on sait faire. Mais toute la partie communication, marketing, développement de projet, c'est pas forcément là où on est le plus à l'aise. C'est grâce à la formation sur le pitch qui m'a fait comprendre c'est quoi la raison première de s'investir dans un festival pluridisciplinaire auprès de publics empêchés, dans des petits villages où il y a personne. L'entité juridique qui porte en fait, l'organisation du spectacle, c'est quoi? C'est L'été, la nuit et les rêves, qui est en association 1901. D'où les projets partent et où ils se retrouvent aujourd'hui, c'est vraiment un pas qui est énorme, qui permet d'avoir vraiment une vision 360 degrés par rapport au projet. Quelles sont les perspectives, quelles sont les suites, quels sont les acteurs et le réseau en fait, dont ils peuvent bénéficier. C'est un premier, on va dire, pas indispensable si on veut vivre de son activité artistique. Bienvenue pour ton audition finale. Tu vas avoir 5 minutes pour nous présenter Slava Production et puis ensuite on échange. Je présente Slava Production. C'est une boîte qui propose des organisations et créations d'événements culturels, de spectacles de théâtre immersif, un lien avec la culture slave et le Balkan. Donc si je dois me définir en un mot, ce serait bulgare. Alors ça ne vous parle pas trop, mais je vais vous expliquer. Slava Production vient de cette envie de réunir des personnes autour des valeurs qui me semblent aujourd'hui primordiales, l'échange, le partage, le vivre ensemble. Je tente de créer des occasions, des opportunités pour les gens de se réunir et de partager ces mêmes valeurs. Tout d'abord, la création d'événements culturels et de spectacles de théâtre immersif. Tous ces différents milieux ils vont collaborer ensemble pour aller dans le même sens. Ce qui m'intéresse, c'est la création de spectacles et les créations d'opportunités pour les gens de se rencontrer, mais aussi de transmettre la mémoire en fait, qu'on est en train de perdre. Salut Jeff, bonjour. Alors, Je représente le projet Puzzle, qui est un projet autour des arts numériques. Alors pourquoi Puzzle? Justement parce que Puzzle, une pièce toute seule ne sert à rien, mais quand on assemble plusieurs pièces, ça crée quelque chose. Et pourquoi 3L à Puzzle? C'est pour lumière, laser et LED. Et on fait des œuvres d'art numérique et des scénographies live. Puzzle est né d'une envie d'expression d'artistique, pouvoir proposer au public une parenthèse hors du temps à travers des installations immersives, monumentales. Fluxus m'a apporté une connaissance des acteurs du réseau des arts numériques en Grand Est et m'a appris à mieux présenter mon projet et à être un peu plus à l'aise pour en parler. Évidemment parce qu'on est jeune, on n'a qu'une seule année d'existence. Un peu de travail aussi à faire sur tout ce qui est narration et améliorer plus d'innovation, encore plus d'innovation technologique dans les projets. Je trouve que les outils qui sont amenés, les réflexions, le fait qu'il y ait un tuteur, qu'il y ait un parrain, enfin un parrain-marraine, tuteur-tutrice évidemment, ça inscrit aussi ces jeunes gens dans un réseau professionnel. Allez. Souhaitez-moi bon courage. Je suis architecte et scénographe. Je crée donc un atelier qui s'appelle l'atelier Lucie Lemaire d'architecture et de scénographie
spécialisée dans les matériaux biosourcés, locaux et réemployés. Quand j'étais diplômée d'architecture, j'ai voulu mettre la main à la pâte, plutôt dans le milieu de l'éco-construction. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire, finalement on utilisait très peu les matériaux locaux. Cette culture m'a donné des notions de faire avec, mais aussi de moins mais mieux, de ménager plutôt qu'aménager nos territoires. J'ai voulu créer cet atelier d'architecture et de scénographie et j'avais besoin d'être accompagnée notamment pour synthétiser mes envies. Et je me dis que du coup, ça passe beaucoup par la sensibilisation, c'est raconter des nouveaux imaginaires. J'ai beaucoup aimé rencontrer la promo Fluxus parce qu'on se rendait tous compte qu'on était dans le même bain. J'interviens en tant que professionnelle, donc là, architecte, et aussi présidente de la Maison de l'Archi, qui a vocation à sensibiliser les gens à l'architecture. J'étais quand même plutôt du bon côté de la table, donc c'était assez facile avec des projets enthousiasmants et riches. Je m'appelle Élodie Schneider et je suis vitrailliste. Je travaille au sein de l'atelier Les Aventures Verrières qui travaille autour de la restauration et la création de vitraux. Le métier de vitrailliste, c'est très polyvalent. On va aller sur les chantiers faire des diagnostics, on va déposer les vitraux. Et il y a aussi également un travail de création. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent chez eux des vitraux. J'avais notamment réalisé des vitraux en glace. J'aimerais continuer à développer aussi tous ces aspects avec les cyanotypes, une autre pratique que je réalise aussi à côté. Pour moi, l'année Fluxus a été importante pour me poser les bonnes questions, que ce soit au niveau des statuts, que ce soit au niveau de la communication, de gérer son temps aussi. Ce qui m'a amenée à Fluxus, c'est de pouvoir découvrir aussi d'autres projets culturels. C'était intéressant de voir en fait les problèmes qu'ont les uns ou les autres, que ce soit même dans d'autres types de dispositifs, que ce soit les compagnies de théâtre, le jeu vidéo, et ensemble de se poser les mêmes questions, les mêmes problématiques et d'ensemble essayer d'y répondre. Ça a été très vivifiant pour moi, je pense.